Bonjour à tous et bienvenue pour la première de Ose la lecture. Aujourd'hui, nous retrouvons le docteur Olivier Fan qui vient de publier avec son équipe Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent. Alors, Ose la lecture, c'est une émission qui parle des livres, qui parle de drogue, qui parle de sexe, de rock'n'roll et de conduites à risque. Mais c'est surtout des livres qui parlent des jeunes et qui parlent aux jeunes. Alors si vous aussi, vous avez envie de partager, de dire que vous avez aimé un livre, venez nous rejoindre, allez sur la page YouTube ose-tv.com et publiez et partagez avec nous. Là, on retrouve tout de suite dans son bureau le docteur Olivier Fan à la clinique du Pré. Allez, suivez-moi. Bonjour Olivier Fan, merci d'inaugurer cette première dose la lecture puisque vous venez de publier à plusieurs un ouvrage ici, Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent. Donc, merci à vous Olivier de nous recevoir dans votre bureau. Vous êtes pédopsychiatre, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus ? Oui, ici vous êtes à la clinique du Pré, un service de pédopsychiatrie où je suis praticien hospitalier. J'exerce aussi à la Croix-Rouge française dans une consultation aux jeunes consommateurs et à l'unité INSERM de la Maison des adolescents. D'accord, donc vous êtes médecin, on dit médecin addictologue, c'est ça ? Médecin addictologue, oui, on peut le dire. Ce qui est important, c'est la fonction. On reçoit des adolescents qui ont quel âge qui ont entre 11 et 22 ans pour des problèmes de conduite addictive. Cet ouvrage, vous l'avez écrit à plusieurs ? Oui, c'est toute l'équipe qui s'est investie parce qu'on travaille ensemble depuis 15 ans et que dans les réunions d'équipe, c'est une façon d'échanger les pratiques, les savoirs. Nous sommes tous impliqués dans des projets de recherche ou des projets innovants qui nous a permis non seulement de recevoir des patients, de voir un petit peu la problématique et de la formaliser, de voir un peu ce qui se passait dans les pays voisins pour arriver à un ouvrage qui tienne compte des données acquises de la science. Il y a eu un nombre d'ouvrages assez important. Donc finalement, pourquoi publier ce livre maintenant ? Je crois qu'il nous paraissait important d'avoir quelque chose de dire, un certain nombre de points importants, et que ce que nous essayons de faire dans le livre, c'est vraiment d'écrire, de partir de l'adolescent. L'adolescence n'est pas pathologique, elle est normale, que le jeu, la fête et les émotions, ça fait partie de la normalité de l'adolescent. Et que notre approche que nous défendons sur le centre, c'est comment à partir d'une activité qui est normale, on passe à une attitude problématique. La plupart des parents ne sont pas malveillants. Ça existe, les parents maltraitants existent, mais c'est extrêmement rare. La plupart des parents sont plutôt maladroits que malveillants et que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment les aider. Vous commencez l'ouvrage en parlant des adolescents, en disant la prise de risque est une bonne chose pour l'adolescent. Oui, je crois que ce que nous, on essaye de faire, c'est de motiver à changer, mais pas sur la peur, mais sur l'espoir. C'est-à-dire que plutôt que de dire attention, c'est comment utiliser au mieux ces compétences pour faire face à un certain nombre de problématiques. Je crois qu'on insiste beaucoup là-dessus, sur les compétences psychosociales de l'adolescent, et que ce qu'on va essayer de faire à travers ce livre, c'est plutôt de mettre en avant les compétences des uns et des autres pour faire face à un certain nombre de problématiques. D'accord, mais et en quoi la prise de risque, parce que je me mets à la place des parents, je me dis, moi je n'ai pas forcément envie que mon adolescent prenne des risques, en quoi la prise de risque elle est constitutive de l'adolescent ? Si les adolescents ne prenaient jamais de risques, l'être humain ne serait pas développé comme il s'est développé. Le développement de l'être humain, c'est fait par des prises de risques, les explorateurs, les expériences. Donc la prise de risque, c'est ce qui a fait progresser l'humanité. Interdire le risque, c'est on reste chez soi. Et d'ailleurs, nos patients geeks qui restent devant l'écran ne sont pas des preneurs de risques, mais ça, ce n'est pas normal. Mais on distingue vraiment clairement la prise de risque de la mise en danger. Prendre des risques est quelque chose de normal, se mettre en danger ne l'est pas. Et c'est là la limite que nous on fait entre ce qui est de l'attitude normale, de l'attitude problématique. Il est normal qu'un adolescent prenne des risques, il est anormal qu'il mette sa vie en danger.
Et le message qu'on dit aux adolescents, c'est pas ne prenez pas de risques, c'est plus vous prenez des risques, plus il va falloir vous protéger. 10 ans quasiment que vous travaillez sur la question des jeux vidéo, qui est le premier des thèmes qui est abordé par ce livre. Mais il y a 10 ans, on parlait déjà d'addiction aux jeux vidéo ou de problématiques? Pas encore, c'était pas encore dans les classifications internationales. C'est le DSM-5 qui classe là Internet Gaming Disorder, c'est-à-dire que cette nouvelle problématique, c'est vrai que de quelques patients par mois, aujourd'hui, ça représente la moitié de notre file active, donc c'est devenu oui, un problème à la fois de santé publique et d'insertion sociale chez ces patients. C'est-à-dire qu'on part de l'intérêt du jeu, 100% quasiment des adolescents s'adonnent au jeu, il ne faut pas le diaboliser, bien évidemment. Donc on parle de l'intérêt du jeu pour arriver à partir de quand ça devient problématique. C'est vrai que les jeux se développent, la technologie se développe. D'un côté, ça apporte certaines compétences, comme les compétences, ce qu'on appelle visio-spatiales, c'est-à-dire pouvoir se reconnaître dans l'espace en 3 dimensions, mais aussi les écueils, c'est-à-dire que plus les jeux sont attrayants, plus certains adolescents y trouveront un refuge pour éviter la réalité. Et le problème, c'est quand on fuit trop la réalité finit par s'occuper de vous. Et c'est à ce moment-là que ça devient problématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, au-delà de la fonction normale, le jeu, le cannabis, l'alcool prend une fonction qu'il ne devrait pas avoir. Par exemple, le jeu, c'est pour pouvoir s'échapper, mais échapper complètement à la réalité, ça va être problématique. Alors justement, ce qu'on apprend dans l'ouvrage sur l'alcool, c'est que finalement, la consommation excessive d'alcool, ce que vous dites binge drinking, qui équivaut à peu près à 6 verres en 2 heures de temps, a plus de conséquences pour l'adolescent qu'une consommation mesurée régulière. Oui, c'est-à-dire que ce qui va compter, alors mesurée régulière, tout dépend des quantités évidemment. La toxicité dépend toujours de la quantité ingérée. Ce qu'on essaye de dire, c'est que ok, il y a de l'alcool pendant les fêtes, mais les attitudes de binge drinking, et notamment quand il y a ce qu'on appelle un blackout, c'est-à-dire une perte de mémoire, eh bien, il y a une atteinte cérébrale. Les données actuelles de la science ont démontré que les attitudes de binge drinking, c'est-à-dire une ingestion massive d'alcool avec des concentrations intracérébrales importantes, peuvent avoir des conséquences sur le développement cérébral de l'adolescent. Et ça aussi, il faut le dire, et on pourra d'autant plus le dire qu'on n'est pas diabolisant. Et alors sur le dernier thème justement du cannabis, qui est toujours le point délicat, puisque la législation n'évolue pas. Alors elle a évolué aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada elle est encore en train de changer. Du coup, quel point de vue vous adoptez à ce sujet? Je crois que le cannabis, il y a chez les adolescents et chez les adultes. Je crois que c'est un produit dont la dangerosité dépend aussi de l'âge des prises. Et je crois qu'il y a un certain consensus là-dessus. Là, pareil, il ne s'agit pas de diaboliser, mais pas de banaliser non plus. Dans notre consultation, nous voyons des grands consommateurs de cannabis qui commencent aussi à avoir des conséquences pour leur développement. Mais là encore, notre approche par rapport au cannabis, c'est une approche par rapport aux émotions. Les premières prises de cannabis sont pour réguler les émotions, soit pour les accélérer, soit c'est pour les diminuer, soit pour les réguler. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer en quoi le cannabis est utilisé pour réguler les émotions et en quoi l'excès de cannabis, c'est-à-dire la gestion des émotions uniquement par le produit, va apporter des difficultés pour l'adolescent. Encore une fois, il est normal pour un adolescent d'avoir des émotions, mais gérer ces émotions uniquement par la consommation de cannabis peut entraîner des problèmes à l'âge adulte. Et du coup, parce que vous dites il y a une distinction dans la consommation au niveau de l'âge qui est importante, c'est quoi l'âge Les études, c'est moins de 18 ans et surtout moins de 15 ans par rapport à la dangerosité sur le développement cérébral, sur les fonctions cognitives. Mais ça n'a pas le même effet que l'alcool, par exemple. Non, les effets sont différents. Comme on dit, l'alcool est neurotoxique. Le
cannabis entraînerait plus des difficultés de fonctionnement, ce qui est différent. Il n'empêche, chez l'adolescent, ce que nous voyons le plus, c'est des consommations régulières et importantes de cannabis qui ne sont pas sans conséquences. C'est vrai qu'il est aujourd'hui difficile de tenir un discours modéré, qui soit ni la diabolisation de la consommation de cannabis, ni la banalisation pour les mêmes raisons. Ouais, très bien, merci Olivier Fan. Je pense qu'on a un bon résumé de cet ouvrage donc, qui arrive à point nommé pour Noël, pour les parents. Ça peut faire un beau cadeau. Je crois qu'on peut reprendre la boutade de façon différente en disant que ce qu'on dit et ce qui est important, c'est que le bien le plus précieux entre adolescents et parents, c'est la qualité des liens. Donc Noël, c'est une manière de renouer ces liens de qualité et c'est ce qu'on dit, quoi que vous fassiez auprès de votre adolescent, pensez à avoir des liens de qualité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand on souhaite joyeux Noël, c'est un peu ça qu'on fait. Merci beaucoup Olivier Fan. Merci à tous d'avoir suivi cette première de Ose la lecture. J'espère que cet entretien avec le docteur Olivier Fan vous a plu. Je vous rappelle donc le titre de cet ouvrage commun, donc du docteur avec l'ensemble de son équipe. Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent, que vous retrouvez aux éditions Solar et dans toutes les bonnes librairies. En attendant, prenez soin de vous, bonne lecture et à très bientôt. Try to